Nous allons vous présenter le projet Welda développé à l'UTC en automne 2009 par Mahfoud Oussama et Sorné Gauthier en RV01. Nous allons vous présenter Welda. Alors voici le LCD Gun infrarouge. Sur l'écran on peut observer deux barres infrarouges. À travers ces barres infrarouges, le gun, suite à un calibrage, va en déduire la position sur l'écran. Donc tout d'abord, on va commencer par le petit joystick qui a été mappé sur les touches directionnelles du clavier. Donc on peut voir que grâce à ça, Welda va se déplacer. Elle peut reculer, tourner, se déplacer en latéral ou de l'autre sens. Voilà. Ensuite, nous avons un petit bouton juste en dessous ici qui permet, suivant la position du curseur, de tourner dans une direction ou dans l'autre. Voilà. Comme ceci. On peut donc tourner à gauche ou à droite. Ensuite, on a la petite flèche ici qui permet de tirer des flèches. Donc on voit bien les flèches qui partent, on les entend même partir. Et on peut bien sûr changer avec F1 et F2 de point de vue. Donc là on est dans la vue du personnage. On peut tirer les flèches. Voilà. Donc les flèches, vous voyez, retombent légèrement. Elles ont une dynamique hyperbolique, parabolique. Et donc voilà, nous allons tout de suite passer à la démonstration immersive dans le noir pour vous faire une démo plus poussée sur l'interaction dans le jeu. A tout de suite. Donc nous voici dans le noir pour une petite démonstration de Welda. Donc là elle s'étire et on va la faire un peu avancer. Donc déjà on peut voir qu'on peut se balader en regardant autour simplement en bougeant la position du gun. On peut observer le décor. Voilà. On peut aussi avancer comme on l'avait vu, se déplacer dans les corps et tirer sur les ennemis. On voit que les ennemis réagissent et quand on leur tire dessus, ils sont en blocage et ils essayent de nous courir après si possible. Donc là, on va aller voir comment un ennemi va nous attaquer. Donc là, l'ennemi nous voit et il nous lance des boules d'attaque. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est lui tirer dessus pour se défendre. Et on ne peut plus se déplacer tant qu'on est touché. Là, l'ennemi vient de disparaître, il est mort. Et il a été donc réapparu sûrement dans l'environnement autour. On ne sait pas où. Et la stratégie du jeu, c'est justement de faire en sorte à ce que les ennemis réapparaissent à l'extérieur de la zone pour atteindre le château juste au fond. Donc ça, c'est la stratégie. Étant donné qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur, les ennemis ne peuvent pratiquement pas retourner au centre de l'environnement et donc sont neutralisés. Vas-y, essaye de faire toucher. Donc elle a en tout 15 vies, Welda, et si elle se fait toucher 15 fois, eh bien elle va mourir. Donc là on voit qu'elle se fait toucher parce que là il y a un ennemi qui l'a repéré, il lui tire dessus. Alors voilà, on tourne et les deux ennemis s'acharnent sur elle. Elle vient de mourir. Voilà, c'est 15 points de vie étant atteints. Nous allons maintenant vous faire une petite démonstration avec la première personne. Donc il suffit d'arrêter, comme ceci, de relancer. Hop. On relance le jeu depuis le début. Et on passe en première personne. Voilà, on est à la première personne. Et donc de la même façon, on peut se déplacer dans l'environnement, tirer les flèches. Alors on entend les bruits sont pas les mêmes. Si ça tombe sur le sol ou ça touche à un mur, on entend un petit ploup ploup ploup. Et si jamais ça touche un ennemi, on entend bien un bruit de choc sur l'ennemi. Bon alors tu vises mal là. C'est quoi ça? Attends, laisse-le venir, montre. Tu vois, là que l'ennemi nous a repéré puisqu'on lui a tiré dessus et il vient vers nous. Et là il a décidé de partir, ça c'est un comportement un peu aléatoire. Vas-y, tire-lui dessus un petit coup là. Et là, laisse-le venir. Donc là il vient vers nous, encore un coup.
Il vient jusqu'à nous et là il va nous tirer dessus parce que il n'est pas content, voilà. Et là on se fait toucher. Donc non, non on se fait pas toucher en fait, il arrive même pas à nous atteindre. Mais fais gaffe, il va te toucher, tue-le. Voilà, donc là l'ennemi n'est plus. Et donc là, si tu permets, essaye d'accéder au centre du château sans te faire tuer. Essaye d'aller montrer voilà, la fin du jeu. Donc là il faut il faut rentrer donc dans le château, allez. Voilà, vas-y cours tout droit. Là, on vient de voir qu'il vient d'apparaître ici. Voilà, il vient juste de réapparaître. Au bout de 10 secondes, un ennemi tué réapparaît. Le tout étant de les faire réapparaître à l'extérieur. Alors ça, on peut pas vraiment le contrôler, mais avec un peu de chance, ils réapparaîtront à l'extérieur. Voilà, allez, allez, voilà. Et donc on rentre dans le château et Tink est en prison, on a atteint la fin. Donc voilà, c'est la fin de notre démonstration. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Au revoir.